Coucou les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour le Taroscope spécial amour du mois de mai 2023. Je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information. Et surtout n'hésitez pas à aller visiter ma boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com, comme ça vous pourrez découvrir tout ce que je fais et tout ce que je propose. Allez, on y va les amis scorpions, on va aller voir vos énergies pour ce mois. On a le voyage. Intéressant parce qu'elle est ressortie pour les Capricornes. Donc voilà, si c'est votre ascendant, votre signe lunaire, c'est un petit clin d'œil. Mais du coup, j'expliquais en fait que le voyage, c'est quelque chose qui peut être physique. Donc un vrai voyage, un vrai déplacement, des vacances qui font du bien. Mais ça peut être aussi un voyage dans sa tête, un voyage intérieur. Donc voilà, c'est important de voir ce qui vous parle. Et puis surtout, on va aller un petit peu plus loin au niveau de la guidance. Mais il peut y avoir des déplacements en amour. Il peut y avoir une reconnexion avec quelqu'un qui est un petit peu plus loin que vous. Alors du coup, qu'est-ce que vous avez besoin en amour? Qu'est-ce que vous avez besoin en amour? On a changé. Ok, donc ça va bien avec le voyage, ça va bien avec les énergies. Oh, on a l'adaptation avec le petit caméléon. J'adore. Et on a échangé, mais c'est super, ça c'est pile poil dans les énergies du voyage. Donc vous avez besoin de changements, vous avez besoin de nouveaux horizons. J'entends que vous avez besoin d'être un peu déraciné de votre routine pour vous adapter justement, pour... Ouais, peut-être un nouveau rythme de vie. Par exemple, vous êtes en vacances, vous partez en vacances, vous êtes dans un nouvel endroit, vous avez un nouveau rythme, des nouveaux horaires. Et du coup, ça vous fait du bien. Ça change voilà, vos idées, votre état d'esprit et tout. Et surtout, vous pouvez partager avec d'autres personnes. Donc ça, c'est génial. C'est trop, trop bien. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour votre autre? Qu'est-ce que votre autre a besoin pour avoir plus d'amour dans sa vie? Lui, il doit faire, ou elle, vous transposez si vous êtes un homme, il doit faire un gros nettoyage. Et la pause café, ok. Et se recentrer. Donc, on a quelqu'un qui a besoin de remettre les idées à leur place. C'est comme si c'était un peu le bazar et tout dans sa tête, dans sa vie, dans tous les domaines d'ailleurs. Et on l'invite vraiment à faire le nettoyage, mais à le faire de façon légère. Là, j'entends... Et on m'envoie comme image quelqu'un qui fait le ménage et qui chante en même temps. Donc voilà, et ça c'est important de le faire. C'est comme s'il y avait besoin de ce grand nettoyage de printemps, mais pour pouvoir remettre des idées, voilà, de belles idées en fait. Dès qu'on fait le tri, automatiquement on attire dans sa vie des belles choses, et là c'est un peu ça en fait. C'est ok, tu fais le tri, tu fais de la place et tout, mais la vie elle va t'apporter plein de belles choses. Voilà, des choses qui te font plaisir, des choses qui vont permettre de te faire avancer dans ta vie de façon plus sereine. Allez, du coup, on va aller voir le message général. Oh, désolé, j'ai fait bouger mon téléphone. Alors, les amis scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a une rencontre forte. On a une grosse avancée karmique. Ouais, c'est beau ça, il y a un nettoyage profond. Ok. Bon, ça va bouger pour vous les scorpions. Pour certains scorpions. Le mois de mai, ouais, bon, on a dispute. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est pas forcément quelque chose de négatif, voilà, dans le trimestre en cours. Alors, ce que je ressens, c'est que à nettoyer, à faire du nettoyage profond, à remettre les pendules à l'heure, du coup, ça va provoquer quelques petites frictions, quelques petits conflits, des petites disputes. Mais moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose de sain, en fait. Dans le sens où il y a une relation forte qui est là ou qui arrive. Et du coup, vous avez envie d'avancer ensemble. Vous avez envie de dépasser des choses. Vous ne voulez plus recommencer les mêmes schémas qu'avant. Donc vous allez vraiment entamer ce mois-ci un gros nettoyage. J'entends pour certains scorpions, ça peut être le nettoyage de la dernière chance. Voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais du coup, en faisant ce gros nettoyage, peut-être en parlant davantage, en mettant des clauses, en disant voilà, ça j'en ai marre, ça j'en peux plus, ça va faire des disputes. Mais ça va planir les choses. C'est comme, vous savez, il y a un gros orage qui passe. Et après, c'est incroyable comme la nature, elle est calme. Enfin voilà, c'est le jour et la nuit, quoi. Et moi, j'ai le sentiment que c'est un peu ça.
On m'envoie l'image, vous savez, d'un feu, et après, bah, le sol, il va être beaucoup plus fertile, en fait. Et j'ai l'impression que c'est ça. C'est qu'en plus, il y a des... Pour certains scorpions, il y a vraiment besoin de crever l'abcès, j'entends. Donc c'est essentiel de vraiment faire table rase, de crever les abcès pour pouvoir repartir sur quelque chose de beau. Et sachant que ça va se continuer sur 3 mois, puisqu'on a le trimestre en cours. Donc ça va commencer au mois de mai et ça va s'allonger jusqu'à 3 mois, quoi, à peu près, voire même plus pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des amours? Au niveau des amours, on a rencontre par un moyen de télécommunication. Dans tous les cas, il y a quand même un échange. Adieu la routine. Ah oui, ça tu m'étonnes. Et prise de conscience de ton âme sœur. Alors là, franchement, les scorpions, je crois que vous en avez marre. Soit vous allez péter une durite, ça va exploser. Vous savez, avec votre énergie là, de feu, là, le truc qui explose, là. Je crois que votre hôte va pas s'en remettre. Non, je rigole. Il va s'en remettre parce qu'il y a la prise de conscience. Donc, honnêtement, les scorpions, ce mois-ci, vous allez remettre les pendules à l'heure. C'est fini, les trucs là qui vous embêtent et tout, que ça fait peut-être des années que vous faites toujours la même chose et que ça vous énerve. Et ben là, il va passer un sale quart d'heure. Je rigole. Là, il va pas s'en remettre et voilà. Vous allez prendre entre 4 yeux et lui dire voilà, c'est 4 vérités. Et mais au moins, la conversation va être franche. Hein. Ça va être direct, ça va être cash, ça va être clair et net. Bon, super. Allez, on va voir un petit peu plus loin. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, du coup, qu'est-ce que votre petit cœur a besoin? Qu'est-ce que votre petit cœur a besoin? Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Ah ça c'est pas mal. Hein, je vous ai dit, hein, il va passer un sale quart d'heure. On vous dit aussi de voir le côté positif. Hein. Alors voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. On vous demande, ok, de mettre les choses au clair, mais aussi de voir les bons côtés aussi. Parce qu'il y en a et il y en a beaucoup. Et votre hôte, lui, c'est la rêverie. Alors c'est peut-être un signe qui rêve, peut-être un signe un peu introverti. Ce que j'ai le sentiment, c'est qu'il va vous écouter. Mais alors après, est-ce qu'il y aura une réaction et tout? Je suis pas sûre. C'est quelqu'un voilà, qui exprime peut-être pas forcément ses émotions, qui est peut-être pas comme vous, dans une énergie vachement explosive. Et voilà, lui, il est peut-être à vous regarder, à dire oui, ok, voilà. Très, comment dire, très détendu, enfin... Ou alors ce que j'entends, ce que les guides sont en train de m'envoyer, c'est que pour certains scorpions, vous avez l'habitude de faire ça. Vous faites des remises au point de temps en temps. Et du coup, votre hôte, il a l'habitude. Voilà. Alors, vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Ouais, c'est une personne qui est cool, qui est tranquille, qui se prend pas la tête. Donc voilà, même je dirais, il connaît votre caractère et il connaît comment vous êtes. Et il le prend comme ça, voilà. Ça passe bien. Allez, zou. Les indices. Alors, on va aller voir les indices par rapport à votre autre. On a l'amour. Ça, c'est beau. Ça, on adore. Quand ça sort. Oh, amour et cœur blessé. Bon. Allez. Oh, j'en ai trop, là. Amour, cœur blessé. On a emprisonnement. On a fantôme, homme et guérison. Ok, mais là ça veut sortir, il y a tous les messages. Et on a rendez-vous. Alors, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a de l'amour ici. Donc, soit vous êtes en séparation, et je vais vous dire ce qui va se passer en fait. Soit vous avez quelqu'un dans le cœur et il y a de l'amour, soit vous êtes célibataire et vous allez rencontrer quelqu'un. Sachant que c'est une personne, ça peut être une personne du passé, mais ça peut être aussi une personne qui est hantée par le passé et qui a souffert dans le passé, qui ne le montre pas forcément.
et qui du coup a une attitude qui reflète ce qu'il a vécu dans le passé au niveau sentimental. Ici, on a un homme qui a besoin d'une guérison. C'est très important en fait qu'il se libère de tout ça. Donc, on a l'automne aussi. Donc, il y a des choses qui peuvent bouger aussi en automne. Ça, c'est très important puisqu'on a le rendez-vous. Et on a la fidélité. Donc, pour certains scorpions, cet homme qui est avec vous, il est vraiment... Alors déjà, il a besoin de douceur. Il a besoin vraiment qu'on le respecte aussi. Il a vraiment besoin de tendresse et d'amour parce qu'il a vécu des choses. Il a aussi sa sensibilité, j'entends. Et que vous, Scorpion, c'est important de respecter cette sensibilité. Le fait qu'il ne parle pas ne veut pas dire qu'il ne vous comprend pas, qu'il n'est pas en accord avec vous. C'est simplement sa sensibilité. Donc ici, on a quelqu'un qui est fidèle. On a quelqu'un qui s'engage, quelqu'un qui est là. J'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui écoute, en fait. Il écoute à sa manière, mais il écoute quand même. Alors, du coup, hop, on va aller voir un peu des indices, aussi par rapport à son physique, s'il y a des choses qui ressortent. Là, je vais tirer d'abord ça, mes petites cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte besoin d'aide qui est ressortie. J'ai nouveau départ, mais qui était à l'envers. J'ai dispute, agressivité, pareil, c'est à l'envers. Bon, je vais les mettre quand même à l'envers, c'est important. Et faux prétexte et nouvelle relation. Alors, pour certains scorpions, j'ai l'impression que quand vous vous engueulez, par exemple, vous pouvez avoir tendance, pour certains, à dire voilà, la relation, ça se passe mal, il n'y a que des trucs négatifs et tout. Donc du coup, voilà, on n'a qu'à rompre, on n'a qu'à se séparer. Et j'ai l'impression que c'est un peu le discours pour certains scorpions. Un discours un peu qui pique. Et votre autre, il y a toujours un peu cette menace de partir. Mais je pense que c'est pas la première fois que pour certains scorpions, vous pouvez dire ça. Mais vous le faites pas, en fait. C'est juste votre manière de dire à l'autre, écoute-moi, j'ai besoin d'être entendu. Donc il y a un peu, entre guillemets, des menaces de séparation. Mais vous vous retrouvez toujours parce qu'il y a de l'amour et vous vous tenez à lui et lui tient à vous et ça c'est très important. Et c'est un peu une relation comme ça, c'est un peu une relation spécifique à vous, ça marche quand même, ça match, c'est votre relation à vous, c'est votre façon d'être. Mais il y a quand même cette notion de besoin d'aide. Donc ça serait important de faire attention à vos mots, de faire attention à comment vous utilisez les mots et comment vous vous piquez de temps en temps, les scorpions. Pourquoi? Parce que vous vous aimez. Et on vous invite vraiment à être plus dans l'amour, à voir vraiment les côtés positifs. Alors oui, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui sont bancales, mais il y a aussi des choses qui sont très très bien. Et entre autres, vous vous aimez. Alors, ce qui est quand même le plus important, on a le parfum ici. On a... vous observe et dépendance affective. Et on a laisse-moi partir. Oh, c'est drôle, c'est le même message. Hein. Et je veux des preuves. Voilà. Mais écoutez, c'est incroyable. J'adore les guidances. J'adore. C'est incroyable. Ici, c'est ce que j'étais en train de vous dire. C'est que pour certains scorpions, vous avez tendance à dire bon, moi, je vais partir. Voilà, tu m'écoutes pas, tout est pourri, enfin ça va pas, tu fais pas ci ou tu fais pas ça, et bien je pars et je m'en vais. Et je veux, en fait, vous sous-entendez que vous voulez des preuves de son amour. Sauf que lui, il vous donne son amour à sa manière, à sa façon. Et donc du coup, voilà, il y a des clashs. Mais je pense qu'il y a surtout des clashs par rapport à vous, et lui, il a tendance à être en retrait, en fait. Mais c'est simplement parce que vous vous aimez et que vous avez besoin d'être réconforté et que vous avez besoin d'énormément d'amour. Donc voilà, c'est votre manière à vous de dire je m'en vais, mais en fait vous ne voulez pas au fond de vous partir. Vous voulez simplement qu'il se réveille et qu'il vous dise qu'il vous aime à la folie et tout. On a le parfum ici qui est ressorti, ça c'est sympa. Hop. Allez. Du coup, je vais vous tirer un petit message des cœurs. Et on va prendre celle-ci. La vie est une succession de cycles
Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il t'amène. Ouais. En fait, j'ai l'impression que voilà, il y a des choses que vous aimeriez que ça bouge et tout, mais on vous invite juste à accueillir les choses telles qu'elles arrivent et surtout à accueillir la personnalité de votre autre. Ça, c'est vraiment essentiel. Voilà, bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous invite à laisser un petit commentaire pour partager avec moi. Et voilà, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à cliquer sur la petite clochette. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.